Aujourd'hui, on part à la visite de Chinatown, l'un des quartiers les plus emblématiques de la ville, riche d'histoire et d'expérience. On débutera en bas de l'avenue Yau Rawat, à la porte de Chinatown, où on pourra voir le plus gros Bouddha en or du monde. Ensuite, on va aller se faufiler dans les méandres du marché de Sampeng. Et pour finir, on ira manger un petit truc dans Chinatown, dans l'immense marché de nuit. Allez, c'est parti! Je commence avec ce temple, Wat Remit, et sa particularité, c'est qu'il contient la plus grosse statue en or de Bouddha au monde. Alors c'est vrai qu'on voit souvent des statues de Bouddha dorées, mais c'est juste de la peinture, ou alors elles sont recouvertes de feuilles d'or. Pour être exact, son corps contient 40% d'or, sa tête 80%, et les cheveux avec la coiffe contiennent 99% d'or. Juste les cheveux et la coiffe pèsent 45 kg. La statue en elle-même mesure 3,91 m et pèse 5,5 tonnes. Elle est estimée à 250 millions de dollars. Alors pour sa petite histoire, elle a été construite entre le XIIIe et XIVe siècle à l'époque de Sukhothai, puis a été recouverte de plâtre pour éviter d'être pillée. Et c'est le 25 mai 1955, lorsqu'ils ont voulu la déplacer, que les cordes qui la soutenaient ont cédé. La statue elle est tombée par terre et là, du coup, le plâtre s'est fissuré et on a aperçu le côté doré. Depuis ce temple, on peut apercevoir la porte de Chinatown, et d'ailleurs, je vais m'y rendre pour continuer la visite. Voilà, pour la petite histoire, la porte de Chinatown a été construite en 1999 pour les 72 ans du roi. Les mots sur la porte signifient « longue vie au roi ». Et pendant le Nouvel An chinois, en général, les gens ils ont tendance à venir ici pour déposer leur offrande. Elle marque le début ou la fin de l'artère principale de Chinatown, Yau Rawat Road. Je suis dans Chinatown. Alors tout au long de la rue, vous allez forcément retrouver plein de petits magasins traditionnels chinois, voilà, des petites épiceries, des pharmacies, et comme derrière moi. Et voilà, il y a plein de petits produits qu'on n'a pas l'habitude de voir, et c'est intéressant un peu de visiter et de découvrir toutes sortes de produits qu'on voit jamais en gros chez nous en Europe déjà, ou alors même dans le reste de Bangkok, quoi. Vous avez vu le magasin rempli de nids d'oiseaux? C'est impressionnant quoi. Tout ça c'est que des nids d'oiseaux. Wow. C'est un sacré business, on dirait une bijouterie tellement. En plus je crois que ça coûte cher hein, franchement. Petit à petit à s'illuminer. Je vais aller faire un tour du côté du marché de Sampeng, visiter un peu et après on reviendra ici voilà, pour passer le début de soirée avec toutes les illuminations et les street food. Voilà, je me suis un peu enfoncé dans le marché. Il y a encore beaucoup de petits stands avec de la nourriture, des fruits. Je vais essayer d'aller en direction du marché de Sampeng. Je ne sais pas s'il est encore ouvert. Et je ne sais pas trop où c'est, on va voir. Je pense qu'il faut que je m'enfonce un peu plus dans le quartier. Et on va voir si j'arrive à le trouver. Allez, c'est parti. Bon, c'est vide de partout.
On arrive vraiment trop tard là. Et on va quand même continuer un petit peu, voir si on trouve quelque chose. Sinon, on va retourner directement sur la rue principale. Voilà. Mais je vous montre un peu des images de à quoi ça ressemble, même si tout est fermé. Comme ça, vous pouvez vous imaginer un peu l'immensité du marché. En fait, voilà, c'est un espèce de quartier immense où toutes les rues, c'est que du marché, quoi. Il y a des magasins de toutes sortes, à manger, des jeux, des bijouteries, des habits, un peu de tout, quoi. À mon avis, ici et là, vous voyez, il devrait y avoir des magasins de partout, mais tout est fermé. Je pense que ça doit être l'après-midi. Bon, voilà, même si on arrivait un peu trop tard et que la plupart des magasins sont fermés, on a quand même fait une petite balade, histoire de visiter les lieux. En fait, c'est un espèce d'immense quartier où toutes les rues, c'est rempli de magasins, de petites boutiques, voilà, il y a un peu de tout, des habits, de la bijouterie, à manger, vous allez trouver tout. Et en fait, pour la petite histoire, le marché de Sampeng, c'est un peu le début de Chinatown. Au XVIIe siècle, les immigrants chinois qui cherchaient un nouveau lieu de vie, ils sont venus s'installer ici, dans le quartier de Sampeng. Ils ont commencé à créer en fait toute cette communauté avec ce marché. Et c'est un peu ici qu'est né le Chinatown qu'on connaît aujourd'hui. Je suis revenu sur l'artère principale et maintenant, tout est illuminé. C'est vraiment magnifique, voilà, c'est un truc à voir. Hein. Avec les... Ah, les gens ils sont top ici. Hein. Et du coup voilà, tout est illuminé, les signes chinois en entier comme ça, avec des lumières de partout. Il y a toujours ces street food de partout. C'est un peu en ambiance night market. C'est vraiment magnifique. Et je pense que je vais aller me chercher un petit truc à manger. Allez, c'est parti. Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same. Highs and lows, highs and lows. Keep all your game. Highs and lows, highs and lows. It's all the same. Highs and lows, highs and lows. L'ambiance est superbe quoi. Avec toutes les lumières comme ça fait très festif. Il y a à manger de partout et franchement c'est dur à choisir. Hein. Tous les mètres tu as des petits street food, des restaurants. J'ai eu ma dose de foule pour aujourd'hui. Il y a trop de monde, c'est abusé. Moi je préfère les endroits un peu plus calmes mais bon. C'est vraiment sympathique à voir, c'était ma première fois à Chinatown et je regrette pas d'être venu visiter quand même. Me voilà revenu au point de départ, à la porte de Chinatown, et je voulais quand même vous raconter un peu l'histoire de ce quartier. En 1767, le roi Taksin embarque avec lui dans la nouvelle capitale de la Thaïlande des milliers de marchands venus d'une province du sud de la Chine. Alors à l'époque, la capitale c'était Thonburi, c'était à gauche du Chao Phraya, et les marchands, eux, s'installèrent de l'autre côté est du Chao Phraya. Peu de temps après, le royaume fut renversé par un coup d'État, et le nouveau roi alla s'installer de l'autre côté du Chao Phraya, forçant les marchands à descendre un peu plus dans le sud. Ils allèrent donc s'installer dans un quartier qui s'appelle Sampeng, et de là, en tant que bons marchands, ils commencèrent à créer un point crucial d'échange et de commerce où l'on pouvait trouver toutes sortes de marchandises. C'était là les débuts de Sampeng Market, Yaowarat et surtout de Chinatown. Voilà, pour moi aujourd'hui c'était ma première fois à Chinatown et franchement, voilà, j'ai adoré, c'était super beau. Vous trouvez plein de petites boutiques chinoises plus ou moins artisanales avec plein de produits que vous n'avez pas l'habitude de voir. C'est vraiment sympa. En dehors de ça, voilà, il y a un marché immense. Vous avez toutes sortes de nourriture. Vous pouvez goûter un peu tout. Franchement, n'hésitez pas. Bon, vous verrez le lendemain si vous êtes malade. C'est pas grave. Pour ma part, je trouve qu'il y a vraiment trop de monde. Voilà. J'irai pas tous les jours. T'as pas forcément la place pour manger tranquillement. Ça bouge de partout. T'es là, t'es dans la file d'attente. T'es obligé d'attendre pour commander ta nourriture. Mais voilà. Franchement, ça va faire au moins une fois si vous passez par Bangkok. Et pour moi, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vais rentrer à la maison. J'ai essayé de vous montrer un petit avant-goût quand même de ce qu'était Chinatown. Et je pense que c'est à vous de venir et de faire votre avis.
j'ai pas eu le temps de faire tous les petits coins super connus ou alors goûter les street food classés au Michelin. Mais bon, voilà. Moi, je voulais juste voir un peu l'ambiance, et voir à quoi ça ressemblait. Et franchement, voilà, c'est vraiment sympa à faire. Je vous le conseille. Je vais vous laisser sur ces quelques images de Chinatown. Moi, je vais rentrer à la maison et à la prochaine pour une nouvelle vidéo à la découverte de Bangkok et de la Thaïlande. Allez, ciao!